Bonjour Raël. Bonjour. C'est rare qu'on t'a ici à Montréal avec nous, alors on en profite pour faire cette émission qui va porter sur la place de la famille et des enfants dans le mouvement raélien. Bien sûr, on sait que dans le mouvement raélien, on prône une liberté sexuelle, mais est-ce que c'est possible d'être raélien et d'avoir une vie familiale? Bien évidemment, dans le mouvement raélien, il y a des gens qui sont en couple, qui ont des enfants depuis des années, et les enfants se développent dans l'harmonie des messages. La liberté sexuelle, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des couples qui sont très heureux d'être en couple et qui n'ont pas envie d'avoir de liberté sexuelle, et c'est très bien. Il y a des gens qui vivent tout seuls et qui sont très heureux tout seuls, et c'est très bien. Puis il y a des gens qui ont envie d'avoir une vie riche en émotions, et c'est très bien aussi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et y a-t-il une forme de mariage dans le mouvement raélien? Oui, nous avons un mariage raélien qui est célébré par les prêtres, par les guides du mouvement raélien, qui est un peu spécial puisque c'est un mariage ouvert en quelque sorte. On fait une fête parce que tout est motif à faire la fête dans le mouvement raélien, et on fait une fête où on se réunit à partir du moment où deux êtres ont décidé de vivre ensemble. Et simplement, les mots qui sont prononcés, c'est « soyez heureux », que ce soit pour une nuit, pour une semaine, pour un an ou pour toute la vie, c'est à vous de décider. Afin de ne pas, comme les mariages traditionnels, emprisonner les gens pour qu'ils soient obligés de vivre éternellement ensemble, même quand ils s'aiment plus, ce qui donne parfois des conflits épouvantables dans la société traditionnelle. Là, les gens sont ensemble aussi longtemps qu'ils s'aiment et qu'ils ont envie de partager des choses ensemble. Et d'autre part, est-ce que ça veut dire que le divorce existe aussi? Tout à fait, et toujours avec cette notion prioritaire d'harmonie, de respect et d'amour. C'est-à-dire que aussi longtemps que les gens vivent ensemble et qu'ils sont heureux ensemble, tout va bien. Vous savez que dans la société dite normale, il y a actuellement un mariage sur deux qui se termine par un divorce. Et dans quelles conditions en général? C'est toujours des tensions, de l'agressivité, parfois de la violence. Dans le mouvement raélien, nous célébrons les séparations comme nous célébrons les mariages. C'est-à-dire, nous faisons une fête lorsque deux êtres ont partagé un certain nombre de mois ou d'années ensemble. Ils décident soudainement de se séparer. Eh bien, après réflexion, ils décident qu'ils ne peuvent plus continuer de vivre ensemble. Nous faisons une fête. Et avec respect, ils se disent, on a vécu ensemble, on célèbre cette séparation en disant, continuez de vous respecter, continuez de vous aimer. Parfois, il y a des enfants qui sont nés de ces unions et que les enfants vivent dans l'harmonie. Parce que les enfants qui vivent dans un divorce dit traditionnel, s'ils reçoivent des assiettes sur la tête, s'il y a des assiettes qui volent dans la maison, c'est désagréable. C'est pas tout à fait négatif pour le développement de l'enfant. Si par contre les deux parents se séparent avec respect, avec amour, et en continuant d'être amis, ce qui est tellement important pour l'enfant, alors le développement de l'enfant sera beaucoup plus harmonieux. Mais après tout ce qu'on vient d'entendre, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de couples dans le mouvement raélien? Oui, en fait, ça paraît toujours surprenant, mais pour les gens qui sont dans le mouvement, ils le savent. Non seulement il y a beaucoup de couples qui sont arrivés déjà formés, mais en plus, il y a beaucoup de couples qui se forment dans le mouvement raélien. C'est fantastique. Et par ailleurs, on sait qu'il existe une activité dans le mouvement raélien qui s'appelle la transmission du plan cellulaire, qu'on appelle aussi le baptême raélien. Est-ce que cette activité-là est possible pour les enfants? Alors ça, c'est très spécial. Contrairement, par exemple, à l'Église catholique, où on impose le baptême à un enfant qui n'a pas la possibilité de dire oui ou non, tout d'un coup, il est baptisé, crac, on ne lui demande pas son avis. Nous, comme au début d'ailleurs de l'Église chrétienne, Jésus pratiquait cela comme ça, on attend que les gens soient adultes. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de dire « oui, ça me plaît ». Oui, je décide de devenir raélien. Et là, on fait la transmission du plan cellulaire, qu'on appelle le baptême raélien. Alors, adulte, à quel âge? Bien entendu, il y a des gens qui sont capables de prendre une décision à 18 ans, et d'autres qui sont capables de prendre une décision à 12 ans, pourquoi pas, ou à 10 ans. Mais c'est toujours, il faut que ça vienne de l'être humain en question. Alors, bien entendu, quand c'est des mineurs, avec l'autorisation des parents, et si les parents sont raéliens, nous ne souhaitons pas que ce soit les parents qui forcent leurs enfants à devenir raéliens. Donc, on demande toujours avec beaucoup de psychologie à l'enfant, est-ce que c'est vraiment toi qui veux, ou est-ce que c'est tes parents qui t'obligent? Et si on sent que c'est les parents qui obligent, on attendra que l'enfant soit suffisamment développé pour sentir que ça vient de lui, qu'il y a une aspiration réelle de sa part. Mais puis, si par contre, on a eu le cas il n'y a pas longtemps d'une enfant d'une dizaine d'années qui voulait faire sa transmission, et c'était évident que ça venait d'elle, alors on a accepté. Et
Chaque année, il y a des stages qui se donnent, des stages de méditation sensuelle, et pas seulement ici au Québec, mais partout dans le monde, dans des dates différentes. Les enfants, est-ce qu'ils peuvent être présents à ces stages? Les enfants peuvent être présents à ces stages s'ils ont une autorisation, bien entendu, de leurs parents. Quand les parents sont raéliens, ça ne pose pas de problème, puisque les parents font les stages et les enfants aussi. Disons qu'on attend également que les enfants soient en âge de comprendre. C'est évident qu'il faut qu'il y ait des enfants qui soient quand même, qui aient un développement certain pour pouvoir comprendre l'enseignement qui est donné. Et la nudité, est-ce que c'est obligatoire pendant les stages? Ah, pas du tout. La nudité, c'est une possibilité. D'abord, je pourrais peut-être expliquer pourquoi il y a un emplacement sur le terrain de camping du mouvement raélien où il est possible pour les membres qui le souhaitent d'être nus au soleil ou sous la pluie si ça les amuse. C'est parce que pour nous, le corps humain, c'est la plus belle création de l'univers. Alors, regarder son corps humain et se mettre au soleil et se sentir soi-même un univers face aux étoiles, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle chose dans la création que notre corps. Dans toutes ses parties, de la pointe des cheveux jusqu'au sexe en passant par les orteils, c'est magnifique. C'est la chose la plus fantastique qui a été créée sur Terre par nos créateurs, par les Elohim. Donc il faut aimer notre corps et il faut le regarder comme une partie de l'univers, comme étant une partie indissociable des étoiles et des atomes. Et c'est pour ça que la nudité est conseillée. Mais nous avons des membres qui n'aiment pas la nudité, qui donc ne se mettent pas nus, et c'est jamais imposé. C'est une possibilité, c'est une liberté, mais on peut très bien être raélien. Il y a des gens qui sont raéliens depuis des années et qui se sont jamais mis nus au soleil. Et par ailleurs, est-ce qu'il existe dans les contenus de stage, y a-t-il des activités sexuelles? Non, dans les stages d'éveil du mouvement raélien, il n'y a absolument aucune activité sexuelle. Par contre, il y a un enseignement qui est donné, qui démystifie toutes les fonctions du corps humain, qui démystifie l'être humain, qui le positionne dans l'univers comme étant, encore une fois, une partie de l'infini, et comme étant quelqu'un qui doit aimer toutes les parties de son corps, y compris le sexe, mais il n'y a aucune activité sexuelle organisée dans le cadre du mouvement raélien. Et on disait tout à l'heure, au début de l'émission, que la liberté sexuelle est quelque chose d'important dans le mouvement. Mais est-ce que c'est obligatoire, la liberté sexuelle? La liberté sexuelle est une liberté. Si elle était obligatoire, ça ne serait plus de liberté. C'est une possibilité pour les gens qui en ont l'envie, entre adultes, et qui, chez eux, ont envie d'avoir dans leur vie privée des relations sexuelles multiples. C'est leur liberté. Mais il y a des gens dans le mouvement raélien qui vivent en couple ou qui sont solitaires et qui sont bien comme ça, et c'est leur liberté, encore une fois. Et dans les réunions ou dans les stages du mouvement raélien, il y a toujours cette notion fondamentale de respect. On peut venir seul, on peut venir en couple, et on sait qu'on sera respecté et que personne ne vous demandera d'avoir des comportements ou des activités qui ne vous plaisent pas. Et quant à l'éducation sexuelle, je sais que dans les messages, on en fait allusion en ce qui concerne les enfants. C'est quoi le point de vue qu'il y a là-dessus? L'éducation sexuelle, c'est une nécessité. D'ailleurs, tous les éducateurs du monde entier et tous les psychologues et les sexologues du monde entier savent qu'il est nécessaire de donner aux enfants une éducation sexuelle. Si les parents étaient suffisamment éveillés, c'est sûr, et suffisamment à l'aise, et c'est parfois difficile, c'est vrai que l'idéal serait que les parents transmettent une forme d'éducation sexuelle à leurs enfants, mais ça, c'est aux parents de décider s'ils veulent le faire eux-mêmes ou s'ils veulent laisser aux éducateurs, aux gens qui sont habilités pour ça dans les écoles, le soin d'accomplir cette éducation sexuelle indispensable à l'éveil des enfants. On sait que, parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y a des couples qui se sont constitués dans le mouvement raélien, mais est-ce qu'il y a aussi des familles qui se sont constituées? Bien sûr. D'ailleurs, je pense que ça sera intéressant de les faire témoigner, elles, pour savoir qu'est-ce que c'est d'être raélien et d'avoir une famille, ou d'être raélien et d'avoir des enfants. Il y en a beaucoup. Ça, c'est une de mes plus grandes joies, c'est de voir que, par les messages des Elohim, des gens se rencontrent, des gens décident de fonder une famille et d'avoir des enfants ensemble. Je vois des enfants naître un peu partout dans le monde, et ils sont nés parce que des gens ont lu mes livres. Et ça, pour moi, c'est la plus grande joie quand je me promène autour du monde et que je vois des enfants qui se promènent, qui viennent me voir, et puis ils me regardent, et puis je me dis, tiens, ils existent parce que leurs parents se sont rencontrés grâce au livre que j'ai amené, au message que j'ai amené des Elohim. Et il y a même question dans les messages aussi de la naissance d'un homme nouveau avec toute la conscience des messages. Oui, ça en fait, c'est l'humanité nouvelle, et dans chaque enfant, il y a une petite partie de l'humanité nouvelle. Raël, on te remercie beaucoup pour cet éclairage. Merci, Daniel.
Alors, Raël, on disait tout à l'heure qu'il y avait des familles qui se sont formées dans le mouvement raélien. Et ici, on en a un exemple avec nous et je crois que tu es très heureux de cela. Ben moi, je suis ému. C'est des moments comme ça les plus importants de ma vie, quoi. Je veux dire, j'ai du mal un peu à parler parce que ces êtres qui sont ces petits êtres merveilleux qui sont autour de moi là, ils sont nés à cause de moi, quoi. Ils existent grâce, hein, c'est mieux de dire grâce au message que j'ai amené. Et c'est fantastique. Le père et la mère qui sont autour de moi là se sont rencontrés, encore une fois, grâce au message. Et je suis très ému. Je pense que c'est mieux de leur parler à eux parce que moi j'ai du mal à parler. Je suis tellement heureux que c'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir sur Terre, quoi.